Dieu te regarde, il doit être fier de toi. Tu sais, dans la même Bible, il y a des gens que Dieu, quand on les présentait, on disait que c'était des gens intègres. La qualité de la vie, ta bénédiction dépend d'abord de ça. Tu peux faire 6 heures de prière, 12 heures de prière, gêner comme tu veux. Mais si tu n'as pas une bonne qualité, Dieu ne descendra jamais. Tu ne verras jamais la colombe en train de jouer avec la boue. La colombe ne descend que là où c'est propre. Dieu ne descend jamais n'importe où. La qualité de ta vie. Quand l'ange vient, oh, tout le monde voyait un Gédéon. Mais l'ange ne voit pas un Gédéon. L'ange voit une autre personne. Permets que quand l'ange viendra dans ta vie, qu'il ne voit pas un Jean, qu'il ne voit pas un Richard. Mais quand l'ange viendra, qu'il voit une personne qui est en train de percer. Qu'il voit une personne qui est la source de la bénédiction de sa famille. Qu'il voit une personne qui est la source de bénédiction de cette ville. Ta bénédiction dépend de ta qualité de vie. Vaillant héros. La deuxième des choses qui m'impressionne dans ce passage, c'est l'instabilité de Gédéon. Bien aimé, imaginez cette chose. Quand Dieu vient, il regarde Gédéon. Il dit vaillant héros. C'est-à-dire quoi? Dieu place Gédéon dans une dimension élevée. Mais quand Gédéon se regarde, il dit non, 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 non. Plusieurs enfants de Dieu passent dans l'instabilité dans leur foi. Ils prient beaucoup, mais le niveau de foi est épais. Ils cherchent Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Gédéon avait besoin que Dieu puisse les visiter. Gédéon avait besoin de la main de Dieu. Mais Gédéon ne s'était pas séparé avec le pourquoi. Peut-être vous êtes venu cette soirée chercher Dieu. Mais tu te poses encore des questions pourquoi. Mais tu as oublié quelque chose, que rien n'est impossible à Dieu. Tu te poses des pourquoi parce que tu n'as pas encore compris que Dieu est capable de prendre une femme vierge, une femme qui n'a jamais connu un homme, mais la faire accoucher. La chose qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est le manque de la foi, l'instabilité de la foi. Nous prions beaucoup, mais nous oublions que nous devons croire en Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous ne faisons pas confiance à Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un cette soirée. Alors que tu es venu dans la présence de Dieu, augmente ta foi. Tout ce que tu es en train de chercher, tout ce que tu t'es mis à genoux, en train de prier que Dieu te visite, Dieu est capable de le faire. Je ne parle pas de demain. Je dis il est capable de le faire cette soirée et maintenant. Dieu est capable de le faire maintenant. Aujourd'hui, les temps et les circonstances, les situations difficiles ont détruit la foi de plusieurs personnes. Les gens ont mis la foi chez les hommes au lieu de mettre leur foi en Dieu. Les gens ont commencé à espérer chez les hommes. Tu as besoin de $100. Tu te dis si je pars chez Eric j'aurai ça. Au lieu de te dire si je me mets à genoux, un ciel va s'ouvrir et ça va descendre. Laisse-moi te dire cette soirée, quand un homme prie sur la terre, il y a un Dieu au ciel qui écoute. Et le Dieu qui écoute, il finit toujours par exaucer. Ta confiance doit être scotchée en Dieu. Ta confiance doit être en Dieu. L'instabilité de la foi. L'instabilité. Gédéon commence. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses? Les seuls signes qui montrent que Dieu est avec toi, tu respires. La respiration que tu as, c'est le premier signe
qui montre que Dieu est avec toi. Dieu dit à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon se regarde. Il commence à se lamenter. Il commence à faire des si. Combien de fois les gens prient et ils se disent, Seigneur, si tu fais, Seigneur, si tu fais, Seigneur, si tu fais. C'est le manque de foi. Prier sans la foi, c'est faire un travail de sans effet. La prière doit toujours s'accompagner de la foi. Et la foi, c'est notre fondement. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, s'il y a une chose que nous ne devons pas manquer, c'est la foi en Dieu. Gédéon regardait l'agression. Gédéon regardait combien ils étaient attaqués. Mais il oubliait une chose. Celui qui était avec lui était plus fort que celui qui est dans le monde. Était plus fort que leurs problèmes. Laisse-moi te dire cette soirée. Même si le médecin a dit ta maladie est impossible, c'est incurable, j'aimerais te dire, avec Dieu tout est possible. J'aimerais parler à quelqu'un cette soirée. Même si tout ce que tu fais, tu sens que ça n'évolue pas. C'est comme si c'est bloqué. C'est comme si il n'y a plus d'espoir. Est-ce que vous savez dans la vie, ça nous arrive, nous marchons et nous ne croyons plus. Tu sais, dans la vie, ça arrive. Tout ce que tu fais, tu réalises que ça ne tient plus. J'aimerais parler à une telle personne. Tu as essayé à gauche, ça n'a pas marché. Tu as essayé à droite, ça n'a pas marché. J'aimerais te dire cette soirée, confie-toi à l'Éternel. Augmente ta foi. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et tout est possible. Je dis tout est possible. Tout est possible. Matthieu 21. Matthieu 21, le verset 22. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Moi, j'appelle ce passage, c'est un visa. J'aimerais te dire, peu importe ta situation, peu importe ton problème, si tu demandes avec foi, tu auras ça. Cette soirée, on va prier avec des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui croient aujourd'hui que Dieu peut ouvrir le ciel et descendre l'impossible. Ta façon de dire Amen, ça commence à m'étonner. Bien aimé, la foi, c'est le seul milieu où Dieu peut descendre avec son exaucement. Prier sans la foi, c'est une perte de temps. Mais prier avec la foi, c'est augmenter la vitesse de l'accomplissement. Quand tu pries et tu crois, il ne faut jamais dire que Dieu peut faire, mais il faut dire que Dieu va faire. Quel est le père que son fils lui demande un bonbon et il promet que je vais donner demain, et demain quand il arrive, il ne donne pas ça? Impossible. Dieu est plus que nos pères. Quand on lui demande, il donne toujours. Et la seule barrière qui empêche l'exaucement, bien aimé, c'est la foi. Cette soirée, j'aimerais que tu vas prier. Si tu as une situation qui te dérange, tu as essayé les autres fois, ça n'a pas marché. Cette soirée, je te donne la formule de la foi. Tu vas prier seulement avec foi. Et tu vas demander à Dieu de le voir maintenant. Et tu verras ça. La foi. Plusieurs personnes sont devenues instables dans leur foi. Instables dans leur foi. Est-ce que tu sais, si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas une vie de prière? La plupart des gens qui n'ont pas une vie de prière stable, ce sont les gens qui n'ont pas foi en Dieu. Quand tu crois en Dieu, tu auras toujours
envie de parler à Dieu. Il y a des choses que la prière ne peut pas réaliser, mais la foi peut réaliser ça. Dis-moi, la femme de 12 ans, elle avait fait quelle prière? Elle s'est dit ces mêmes choses. Si je touche, et je serai guéri. Est-ce que cette soirée, tu peux te dire aussi, si je touche le cœur de Dieu, ma vie va changer. Si je touche le cœur de Dieu, ma destinée sera transformée. Si je touche le cœur de Dieu, j'aurai une vitesse. Plusieurs personnes sont en train de vivre dans les cycles ronds parce qu'ils ne comprennent pas. Au lieu de toucher le cœur de Dieu, ils passent le temps à toucher les mains de Dieu. C'est Dieu qui a le devoir de nous toucher par ses mains, mais nous on a le devoir de toucher le cœur de Dieu. La femme n'a pas prié, la femme n'a pas parlé en langue, mais elle s'est décidée seulement que je le touche seulement, que je lui touche seulement. Et la Bible dit, quand il a touché, la femme n'a pas senti la puissance, mais c'est Jésus qui a senti la puissance. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas à la banque, tu sors l'argent, le vide entre dans la banque ou bien chez toi. C'est la banque qui se vide, non? C'est comme ça avec Jésus. Quand tu touches Jésus, il se vide sur toi. Il se coule en toi. Il se comble en toi. Oublie la main de Dieu. Arrête de chercher à toucher la main de Dieu. Cherche à toucher le cœur de Dieu. Parce que quand Jésus guérissait les gens, il disait, la Bible dit quelque chose. Il y eut compassion. La compassion vient du cœur. Quand tu touches le cœur de Dieu, Dieu a compassion de ta situation. Mais quand tu touches la main de Dieu, tu es comme les gens là qui les touchaient. Parce que les disciples l'ont dit, Maître, plusieurs personnes sont en train de te toucher. Mais comment tu dis qui m'a touché? Quand on prie, plusieurs personnes sont concentrées à toucher les pieds de Dieu, à toucher les mains de Dieu. Certaines personnes, ils prient pour qu'on les voie. Tu es en train seulement d'impressionner les yeux de Dieu. Mais tu n'es pas arrivé au cœur. Pour que Dieu se déverse, tu dois toucher son cœur. Cette soirée, regarde ta situation. Tu veux que Dieu change ta vie. Touche son cœur. Des fois ça m'étonne. Comment tu peux prier? Oh Boudenzam. Tu pries, tu es en train de bouder Dieu. Seigneur, merci. J'ai besoin de toi, j'ai besoin. Non, quand tu pries, tu as besoin de Dieu. Fais comme les danseurs qui dansaient pour Mobutu. Ces gens-là, quand ils dansaient, c'était pour attirer l'attention de Mobutu. J'aimerais te dire cette soirée, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu invoques Dieu, bien-aimé, bats-toi, que Dieu fixe son regard sur toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un cette soirée, tu ne sortiras pas de ces lieux sans que Dieu fixe son regard sur toi. La troisième chose qui m'impressionne, Dieu savait que Gédéon passait dans des temps compliqués. Il ne donne pas à Gédéon de l'eau. Il ne donne pas à Gédéon de l'huile. Il ne donne rien à Gédéon. Mais il lui donne une parole. Il lui dit ceci. Va avec la force que tu as. Cette soirée, j'aimerais dire à quelqu'un, en toi, Dieu a placé quelque chose. En toi, Dieu a placé une sémence. C'est-à-dire quoi? Dans la vie de chaque chrétien, Dieu a placé son esprit. Et Jean 6, 63. La Bible est en train de nous faire dire ceci. C'est l'esprit de Dieu qui nous vivifie. C'est l'esprit de Dieu qui nous donne la vie. Bien-aimé, Dieu regarde Gédéon.
Il dit s'il part seul, il n'aura pas de résultats. Je dois partir avec lui. Dieu s'est dit je dois partir avec lui. J'aime comment le verset 14 commence. La Bible dit l'Éternel se tourna vers lui. Se tourner vers lui, c'est-à-dire l'Éternel a pris une direction vers la vie de Gédéon. J'ai besoin de dire à quelqu'un cette soirée, le ciel s'est décidé de prendre une direction vers ta vie. J'ai dit le ciel, oh, ta foi est en train de m'étonner. J'ai dit le ciel s'est décidé de prendre une direction vers ta vie. Parce que Dieu sait, seul tu ne sauras pas. Seul tu es faible. Seul tu es comme un bâtiment inachevé. Mais lui, il est l'accomplissement. Quand il est avec toi, il vient pour achever. L'Éternel se tourna vers lui et il dit, va avec cette force que tu as. Ah, Gédéon ignorait quelque chose, qu'il avait une force en lui. Cette soirée, j'aimerais te dire, la solution de ton problème ne viendra pas de l'extérieur. La solution de ton problème viendra de ton intérieur. Est-ce que tu sais, tout ce qui est matériel se forme d'abord dans le spirituel. Tout ce qui se matérialise aujourd'hui, ça se crée d'abord dans le spirituel. C'est-à-dire quoi? Tu veux émerger, entre dans le spirituel. Tu veux la grâce de Dieu dans ta vie, va d'abord dans le spirituel. En toi, Dieu a placé son esprit. En toi, il y a l'esprit de Dieu qui est là. Mais la plus grande chose, la plus grande erreur de Gédéon, c'est que Gédéon n'a pas encore reconnu qu'il y a un Dieu en lui. Il n'a pas encore reconnu. Gédéon n'est pas nommé vaillant héros. Mais Gédéon est déjà vaillant héros. J'aimerais te dire, tu es déjà ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne vas pas devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es déjà. Mais la chose qui bloque, tu dois travailler ton esprit. Parce que le matériel est le résultat du spirituel. Dieu ne lui donne pas l'eau. Il ne donne pas l'huile ni l'argent, mais lui donne une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle parole que Dieu t'a donnée. Si Dieu ne t'a jamais donné une parole, mets-toi à genoux à partir d'aujourd'hui. Commence à chercher la face de Dieu. Qu'il te dise quelque chose. Si Dieu t'a déjà donné une parole, et commence à chercher Dieu encore directement afin de vivre l'accomplissement de cette parole. Quand Dieu parle avec Gédéon, tu sais la parole de Dieu. Déjà généralement, on ne peut pas séparer une personne avec sa parole. Quand Dieu sort sa parole, il dit à Gédéon, va avec cette force. C'est-à-dire quoi? Comme c'est la parole de Dieu, Dieu aussi lui-même, il a commencé une marche avec Gédéon. Cette soirée, on va prier Dieu qu'il marche avec nous. Il marche avec nous. Celui qui marche avec Dieu est plus réel que celui qui est seul. Si un président entre ici, si on lui laisse une chaise, ça ne va pas lui suffire. Tu sais pourquoi? Il viendra avec des conseillers, il viendra avec des gardes-corps, avec son cabinet. Mais on sera obligé de laisser toute cette rangée. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu vient dans ta vie, Dieu ne vient jamais seul. Il vient avec tout un gouvernement. Quand tu es malade, les ministres de la santé s'occupent. Quand tu es agressé, les ministres de la défense s'occupent. Oh, quand tu manques de tout, les ministres des budgets est là.
Quand les finances sont bloquées, les ministres des finances sont en train de travailler. J'aimerais dire à quelqu'un, la chose la plus importante est que tu réalises que tu es en train de marcher avec Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu, de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu pour émerger. Tu peux étudier, tu peux avoir un bon travail, tu peux te voir en train d'émerger. Si tu n'as pas la puissance de Dieu en toi, tu es en train de perdre ton temps. Tu es comme une maison qui est bâtie sur les sables. On a besoin de sa puissance. La force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Je vis, vous êtes en train de parler des rois et des sacrificateurs. Un roi puissant, c'est un roi que Dieu a oint. Un sacrificateur puissant, c'est celui qui a été oint. Tu as besoin de l'onction pour bouger. Quand on dit va, c'est-à-dire quitter d'un point vers un autre point. Je ne dis pas qu'en ce mois, je ne dis pas que cette semaine, mais je dis cette soirée, tu dois quitter d'un point vers un autre point. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher la puissance de Dieu afin qu'il te bouge. Enfin qu'il te bouge. Je viens dire à quelqu'un cette soirée, si tu es malade, arrête de pleurer. Arrête de voir les médecins. Prie. Bien aimé, l'année passée, j'ai fait un cancer de la peau. J'avais peur. Je suis allé, j'ai pris un rendez-vous avec un médecin. Mais je n'avais jamais le courage d'aller le voir. Parce que moi, je suis parmi les gens qui croient que Dieu guérit. Et ça me faisait mal voir les gens être guéris par moi. Et moi je tombe malade, j'ai besoin d'être guéri par un païen. Il y a des choses que nous devons refuser. Il faut des fois refuser l'attachement à l'hôpital. Tu es malade, tu te mets à genoux, tu cherches Dieu. Le Dieu qui guérit est vivant. Tu ne dis pas amen parce que tu aimes beaucoup les médecins. Bien aimé, j'ai commencé à prier et j'étais fatigué, j'ai laissé. Je commençais seulement à méditer. Chaque fois je disais à Dieu, moi je t'ai donné ma jeunesse. Ce truc doit disparaître. Je ne sais pas quand la chose est tombée, mais j'ai réalisé après que c'était parti. J'aimerais dire à quelqu'un, tes genoux sont plus qu'un médecin. Je dis tes genoux sont plus qu'un médecin. Les cures de diabète ne vont pas te guérir. Ça peut te garder longtemps, mais tes genoux vont te donner la guérison. Cette soirée, on va prier faute de temps. Va chercher Dieu. Tu as des choses qui ne marchent pas. Tu vas demander à Dieu qu'il te comble de ta puissance, de sa puissance. Je parle à quelqu'un. S'il y a des choses qui se bloquent, je suis venu te dire, ta prière de cette soirée va débloquer ces choses-là. S'il y a des choses qui n'évoluent pas, pendant que je parle, je suis en train de voir des gens qui sont perdus ici. Tu regardes ta vie, tu ne te retrouves plus. Oh, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit de Dieu est en train de télécharger un GPS pour toi. Tu vas prier et Dieu va te relocaliser. Est-ce qu'on peut aller tous? On peut se tenir debout. Bien-aimé, faute de temps, on va prier. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Regarde la situation que tu passes. Regarde ce qui est difficile chez toi. Regarde ce qui ne marche pas. Je te rappelle encore, Matthieu 21, 22. La Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. Si cette soirée, tu veux que Dieu ouvre les portes dans ta vie, commence à prier. Si cette soirée, tu veux que Dieu te oint, commence à prier. Si cette soirée, tu veux émerger, prie. Si cette soirée, oh, ta façon de prier, ça commence à m'étonner.
J'ai besoin de prier avec des gens qui sont fatigués d'être agressés, qui sont fatigués d'être humiliés, qui sont fatigués de la souffrance, qui sont fatigués de pleurer. Je suis en train de prier avec quelqu'un où il réalise sa vie est liée, sa vie est liée, sa vie est liée, sa vie est liée, sa vie est liée. Oh, je suis en train de prier avec quelqu'un cette soirée. Les mariages tardent. Je suis en train de prier avec quelqu'un cette soirée. Les mariages tardent. Je prie avec toi cette soirée. Que Dieu augmente la vitesse. Que la puissance de Dieu augmente la vitesse. Que la puissance de Dieu augmente la vitesse. Oh, cette soirée, cette soirée, cette soirée. Cette soirée, je refuse l'humiliation. J'ai dit je refuse l'humiliation. 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 Je refuse cette soirée. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de Dieu. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon père, dans la vie de ma mère, je prie cette soirée que la puissance de Dieu accorde la délivrance. 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 Cette soirée, cette soirée, cette soirée, cette soirée, cette soirée, cette soirée, cette soirée. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. 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 Je monte en prière. Je change ma destinée par la prière. Je suis en train de prier avec foi. Je suis en train de prier avec foi. Je suis en train de prier avec foi. Ma vie doit changer. J'ai dit 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 ma vie doit changer. Au nom de Jésus. 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 Que ça change. J'ai dit 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 que ça change. Au nom puissant de Jésus. Ma destinée doit changer. Ma destinée doit changer. Je refuse de vivre dans la honte. Je refuse de vivre dans le plaire. Je refuse de vivre dans le blocage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rababa shanda da 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 da. Hey baba, hey baba, hey baba, hey baba, hey baba. Ribo shata baba rabashi. Le marababa shanda da 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 da. Rababa baba baba baba. Hey baba rabashete. Si ta vie était liée, que tu sois délié au nom de Jésus. Je dis si ta vie était liée, que tu sois délié maintenant au nom de Jésus. Que tu sois délié au nom de Jésus. Que tu sois délié au nom de Jésus. Que tu sois délié au nom de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'est lié, que tout ce qui te remettait derrière, tout ce qui ramenait le blocage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi juste une bonne mélodie. Est-ce qu'on peut lever nos deux mains? Dieu ne donne rien à Gédéon à part sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu, remplis-moi de ta présence. Inonde-moi. Il y a des gens, la puissance de Dieu va les délivrer spontanément. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Ne sois pas distrait. Ferme les yeux, lève seulement tes deux mains. Dis au Saint-Esprit, coule en moi. Dis au Saint-Esprit, inonde-moi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance. Je t'ai dit, ta destinée dépend de ta façon de prier. Je dis, ta destinée dépend de ta façon de prier. Je dis ta destinée dépend de ta façon de prier.
Je dis ta destinée dépend de ta façon de prier. Ta destinée dépend de ta façon de prier. Dis seulement Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, je suis en train de voir Dieu te toucher maintenant. Il est en train de te toucher. Regarde comment il te touche maintenant. Je dis il te touche. Il est en train de te toucher. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Que tout ce qui t'est lié, que tout ce qui t'est retenu, que ça libère maintenant. Je dis 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 maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il touche, il touche, il touche, il touche. Il touche, il touche, il touche, il touche. Il touche, il touche. Il est en train de toucher une vie maintenant. Je dis maintenant. Oh, ça s'allume, ça s'allume. Ça s'allume, ça s'allume, ça s'allume. Il y a un feu qui est en train de s'allumer. Il y a un feu qui est en train de s'allumer. Il y a un feu qui est en train de s'allumer. Il y a un feu qui est en train de s'allumer. Les choses qui te retenaient sont en train de te libérer maintenant. Les choses qui te retenaient sont en train de te libérer. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Il te saisit maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Reçois. 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 Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Maintenant, que tout ce qui t'est lié, que ça libère. Que ça libère. Que ça libère. Que ça libère. Tout ce qui liait ta vie est libéré. Libéré. Allez, libéré. J'ai dit libéré. 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 Libérez sa vie. Allez, prenez vos bagages. Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, j'allume les feux. J'allume les feux. Tout ce qui se tient sur ta destinée. Tout ce qui se tenait sur ta destinée. Que ça libère. 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 Allez, vous toquez. Prenez vos bagages et libérez. Prenez, prenez. Libérez, libérez, libérez. Allez, que ta destinée qui lâche prise maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Lâchez prise. Lâchez prise. Lâchez prise. J'ai dit libérez. 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 J'ai dit libérez. J'ai dit libère. 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 Oh, je n'ai pas besoin de marcher avec toi. Prends tes bagages et libère. Libère sa destinée. Qu'elle soit libre et affranchie. Les esprits des familles. Tous ceux qui règnent. Libère maintenant. 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 Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Que la puissance de Dieu te libère. Maintenant. On a des Jésus qui te libère. Qui te libère. Je dis qui te libère. Ah, le Saint-Esprit est en train de faire un grand travail. Si tu es en ces lieux, tu as un problème de sucre, passe devant, je vais prier pour toi. Dans ta famille, il y a un problème de sucre qui dérange. Passe devant, je vais prier pour toi.